En Belgique, près de Namur, à Ciney. Des maisons en enfilade, toutes presque identiques. Mais l'une d'elles se démarque. À l'extérieur, des sorcières et leurs chaudrons. À l'intérieur, entre les têtes de mort et les chauves-souris, un étrange rituel se déroule. Est-ce que ce permis finira par être retiré ou annulé? Sous le pendule d'Ambrosia, la terrasse de sa voisine qu'elle aimerait bien voir disparaître, comme par magie. Alors là, je suis en train de faire le point pour un problème qui m'embête un peu. Donc je suis en litige contre la voisine, ou plus exactement contre un permis qui lui a été octroyé, qui ne respecte pas mes droits et qui ne respecte pas de manière générale le code civil. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. J'ai plus confiance en mes prédictions qu'en la justice. Car Ambrosia n'est pas une femme comme les autres. Dans sa famille, on pratique la sorcellerie depuis des générations. Mais le problème qui l'occupe est plus terre à terre. Cette terrasse, construite par sa voisine, à la limite de leur propriété. Ben voilà, une palissade provisoire, je présume. Donc la terrasse se termine là. Donc voilà ce qui me reste comme morceau de parcelle qui sera encore ensoleillé normalement. Et donc ici, si on laisse les choses se faire, on aura un claustrat de 2,90 m sur quasi 6 mètres. Voilà. Cette paroi élevée l'empêcherait de profiter de son jardin. Mon jardin, j'y tiens, c'est mon exutoire. C'est pour ça que j'ai acheté cette maison il y a 30 ans d'ici, pour avoir un jardin qui était bien exposé. Ça ne sera plus un endroit agréable, c'est terminé. Et alors, bon, pendant que les voisins, eux, pourront profiter de leur terrasse et du soleil, moi, je serai dans la pénombre tout le temps. Alors, je sais bien que je suis un personnage qui semble vouloir tout ce qui est obscur, etc. Mais enfin, quant à m'enterrer comme un vulgaire rat, je ne suis pas d'accord et j'entends que la loi soit appliquée, y compris pour les voisins. Un premier permis de construire est déposé en juillet 2022. Selon Ambrosia, à ce moment, sa voisine aurait même voulu empiéter sur sa propriété. Donc en fait, il voulait revoir l'implantation de ma véranda, quoi. Donc j'ai un courrier où clairement, on me fait comprendre que ce serait quand même bien sympathique de la bouger, quoi. Et alors, elle, dans ses procédures, elle dit qu'elle a fait une concession, qu'elle m'a laissé 20 cm. Non, pas du tout. Je l'ai empêchée de voler mon terrain. Et ne pas voler de terrain à quelqu'un, ce n'est pas faire une concession. Mais elle a une autre raison d'être en colère. Elle apprend les travaux plusieurs mois après leur début, alors qu'elle traverse une période difficile. Je venais de perdre ma petite sœur et maman était absolument ébranlée. Et donc, elle avait besoin d'une présence permanente. Et donc, je travaillais en télétravail au domicile de maman. Et je venais ici à titre exceptionnel. Je dirais que c'était un coup de chance que j'ai pu le voir. Ambrosia compte maintenant sur les tribunaux pour conjurer le mauvais sort. Le problème des limites a été réglé par la voie de la justice. Il reste maintenant à faire respecter mes droits quant à la terrasse, qui doit soit être au sol, soit avoir un retrait d'1,90 m à partir de la limite mitoyenne. Donc ça, c'est le combat. De l'autre côté, on ne voit pas les choses sous le même angle. Cette maison du siècle dernier est un vrai coup de cœur pour ses nouveaux propriétaires. Emmanuelle, enseignante, l'a rénovée à l'aide d'un architecte. Avant, la maison s'arrêtait ici. Donc on avait une fenêtre qui arrivait là. Et elle continuait là. Donc ici, c'était une petite terrasse toute étroite avec des escaliers pour aller en bas dans la pelouse. Et alors, il y avait toute cette partie ici, donc une cuisine couloir avec une vieille buanderie ici qui existait déjà. Donc tout ce qui est neuf, c'est toute cette partie à partir d'ici jusque là. Voilà, ça c'est la nouvelle pièce qui n'existait pas avant. Et la touche finale, c'est cette terrasse, moderne et spacieuse. Et pour pouvoir profiter du jardin et ne pas devoir descendre beaucoup de marches en sachant qu'on ne va pas en rajeunissant, j'ai décidé de faire une terrasse
au départ, à ras de la cuisine. Et puis, donc, ça a été accepté par la commune. Après, madame a arrêté mes travaux. On a fait des concessions, on a baissé. Moi, je trouve que c'est quand même un niveau raisonnable. Normalement, c'était où? Normalement, c'était là. Tout devait être au même niveau ici. Et du coup, elle allait moins loin dans le jardin. Mais vu qu'on a baissé de niveau, j'avais moins d'espace, on l'a fait un peu plus profond. Donc ça aussi, on a rappelé une deuxième fois le géomètre pour qu'il vienne, parce que c'était soi-disant trop profond dans le jardin. Plus profond, moins haut, à force, les travaux prennent du retard. Pas encore de parois entre les deux voisines, mais une simple bâche provisoire. À sa place, s'élèvera bientôt une grande clôture. Je n'ai pas l'impression d'être hors norme avec ma terrasse, du tout. Quand je regarde les autres maisons, il y a plein de gens qui ont ça. Ben, lui, il a une terrasse en hauteur aussi, qui voit chez tout le monde. Donc, de tous les jardins, on voit bien qu'il y a des avancées, des reculés. Enfin, voilà. C'est normal qu'on ait du vis-à-vis, me semble-t-il. Voilà. Sinon, il faut vivre à la campagne. Donc, Procès-verbaux, requêtes, ordonnances. Depuis bientôt 2 ans, les procédures judiciaires s'accumulent. Je ne pensais pas qu'en faisant mes travaux, que ça allait générer autant de problèmes. D'autant plus que j'ai eu l'accord de la commune directement. On a gagné devant le juge de paix, on a gagné au Conseil d'État qui est quand même le plus haut. Donc je ne sais pas où ça va nous mener et quand ça va s'arrêter. Parce que je ne sais pas ce qui vaut de plus. C'est quoi, la prochaine fois, c'est le roi ou la reine? Je ne sais pas, moi. Voilà, donc voilà. Difficile de trouver un arrangement, d'autant qu'Emmanuel a une deuxième voisine de l'autre côté. Et coup du sort, Ambrosia la connaît très bien. Oh, Ambrosia! Salut. Ah ben écoute, j'ai reçu un courrier. Cette voisine, qui a souhaité rester anonyme, a un autre problème sur sa terrasse. T'en viens, on va dehors. Oui. Oh, il est super ton lierre. Oui, hein. Ah oui, ça donne une chouette ambiance. Un mur mitoyen sur lequel leur nouvelle voisine aurait essayé de faire quelques modifications. Et là, regarde, par exemple, quand elle a prévu son isolation par l'extérieur, en fait, elle n'est même pas venue se présenter pour me dire « je suis votre voisine, je vais faire des travaux » et présenter les travaux. Et l'architecte ne s'est même pas soucié de savoir comment ça se présentait. Donc, si elle me tape son isolation de 15 à 20 cm, je ne sais pas ce que je fais de ma gouttière, je ne sais pas ce que je fais de ma barrière, toute la végétation s'en va et mon escalier, ben, il est réduit. Il est rétréci encore d'autant. Il n'est déjà pas très large ni très confortable. Sans demande d'empiètement, rien du tout, c'est assez extraordinaire. Hein. De son côté aussi, une grande clôture serait en préparation. La terrasse m'arrive à peu près là. Plus 1,80 m. Donc tu mets 1,80 m au-dessus de ma tête, sur 1,50 m, et puis tu as C'est pas négligeable. le bardage noir qui viendra en prolongement pour encore un peu plus m'écraser. Oui, mais il n'y a jamais eu d'attention ni de respect pour Rien, le voisin. non, rien. En fait, tu vois son premier plan d'implantation Ah oui, par le je sais. géomètre. Eh bien, moi, j'avais une borne qui se trouvait ici. Et Ah. donc, en fait, elle venait construire jusqu'ici et jusqu'au bout de mon terrain. Pareil chez moi. Voilà la raison pour laquelle j'ai bougé en justice. Parce que je tenais quand même à défendre ma propriété. Entre les voisines, aucun dialogue ne semble possible. Les deux femmes sont en conflit ouvert et même la justice ne semble pas réussir à trancher. Alors, pour se défendre, Ambrosia met ses pouvoirs à contribution. Dans le sens d'extrogir, c'est oui. Et dans le sens de sinistrogir, c'est non. Et pour avoir toutes les cartes en main, la sorcière s'improvise juriste. Moi, j'entends défendre ma propriété, c'est tout. Je pars du principe que la loi n'autorisait pas ce genre de choses, donc je ne veux pas. D'autant plus que je tiens à préciser que l'article 3132 dit bien que donc c'est interdit de construire des balcons, des terrasses, etc. Donc toute construction qui va générer une vue chez le voisin, c'est interdit, sauf accord des voisins. Et nous n'avons jamais, ni moi ni l'autre voisine, donné notre accord. Au contraire, on s'est toujours opposé fermement. Pas de grimoire, mais des plans de géomètre. Et à force de tout éplucher, Ambrosia fait une découverte. Punaise, j'ai trouvé d'où viennent les 30 cm. Ils viennent d'où? Ben de ça, du mur qui cache la gouttière. Il va falloir que je téléphone à mon avocat.
Allô? Oui, maître. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Dites, je vous téléphone parce que je viens de m'apercevoir quelque chose en analysant les plans. Ils ont prévu sur toute la hauteur de l'annexe un mur pour cacher la gouttière, la descente d'eau. Oui. Donc c'est de là que viennent les 30 cm. Mais ce qui est une surprise pour elle, de l'autre côté, Emmanuelle le sait déjà. Oui, pendant les vacances, quand j'étais partie, elle a fait venir un huissier qui a mesuré la terrasse et qui a dit qu'elle était trop profonde, qu'on ne respectait pas les plans. Sauf qu'il s'est trompé parce qu'il a pris les mesures à partir de mon mur ici, sauf qu'il va, sur les plans, c'est prévu, y avoir une avancée, je ne sais pas de combien de centimètres, ça sera respecté par les plans, pour cacher ma future gouttière. Et c'est à partir de cet endroit-là qu'il faut compter la profondeur de la terrasse. Sauf qu'elle l'a compté là. Donc fatalement, il y avait une histoire de 30 cm qui est sur les plans. Mais elle va sûrement encore hurler quand ça va se faire. Une avancée qui change tout, car pour Ambrosia, chaque centimètre compte. Alors 30 cm, ça peut paraître pas grand-chose, mais le problème, c'est que c'est 30 cm en longueur, 30 cm en hauteur, 30 cm en largeur, en plus de la plaque noire que je dois subir. Disons que c'est vraiment ça, plus ça, plus ça. Et donc c'est lourd quand on doit subir ça à côté. Hein. Je suis en contrebas, il ne faut pas l'oublier, et elle est à mon sud. Donc oui, 30 cm, ce n'est pas grand-chose, mais sur des petits jardins, ici on est sur des petits jardins, c'est beaucoup. Un terrain étroit dont l'allure est transformée. Sur cette photo, voici le jardin avant les travaux. Et sur cette image, la situation à l'heure actuelle. Emmanuelle, de son côté, peine à comprendre la colère d'Ambrosia. Pour elle, sa clôture n'est pas un problème. Je mets des claustras avec une végétation, ce sera du lierre, qui va pousser entre chaque claustrat pour que ce soit joli de son côté et du mien. Mais ce n'est pas encore suffisant. Non, je ne peux rien faire, en fait. Pour elle, je n'avais pas le droit de faire une terrasse. Je devais descendre des escaliers et faire ma terrasse au sol. Oui, je suis excédée. Je ne comprends pas comment on peut être aussi méchant. Voilà. Elle vous achetait un sort? Je sais pas. Voilà, peut-être. Maléfice ou non, pour l'enseignante, une chose est sûre, la situation est devenue invivable. Moi, je me sens harcelée, je me sens épiée, ça n'arrête pas, on me filme à mon insu. Elle avait donc publié des photos de mon jardin, de ma maison, avec mon adresse sur Facebook. Plus, ma fille est sortie de la maison. Elle était en train de charger la voiture parce qu'elle partait en vacances avec ma maman. Elle est passée à côté, elle a fait semblant de cracher dessus. Ah, je ne sais pas, voilà. Et nous, on ne répond jamais, on ne fait rien. On mord sur notre chic, mais je dis à un moment donné, ça devient lourd. Du coup, samedi, je suis à la police. J'ai été entendue pendant 1h30, et donc ça a été considéré comme harcèlement et atteinte à la vie privée. Et moi, voilà, je veux vivre en paix, qu'on me fiche la paix et qu'on arrête de m'épier. Une plainte de plus dans le conflit entre les deux femmes. Mais en visite chez sa voisine qui la soutient, Ambrosia a une autre version. Il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment choquée. Il y avait eu une forte pluie et il y avait eu des inondations annoncées. Eh bien, la voisine avait dévié ses eaux dans mon terrain. Mon terrain était complètement noyé, ça commence à couler dans ma cave et personne ne disait rien, on laisse faire. Cette vidéo-là avec l'eau, je subis quelque chose qui n'est pas du tout normal. Voilà, je l'ai publié, mais je ne l'ai jamais enlevé non plus et je ne l'enleverai pas. Donc elle a déposé une plainte contre moi pour harcèlement. Elle estime que c'était du harcèlement que de dénoncer ce que je vis. En fait, ce n'est pas à elle que je m'adresse, c'est à l'autorité communale. Je dénonce aux citoyens ce qu'on fait, quoi. Acharnée, prête à aller jusqu'au bout, elle a même changé d'identité. Edith. Car il y a peu, Ambrosia s'appelait encore Edith. C'est pour qui ça? Edith? Hop. Ce chien s'appelle Edith. Oui, Edith, comme la voisine. C'est pas fait exprès? Ah non, c'est pas fait exprès. Comment on ne connaissait pas encore le nom de la voisine avant de le donner au chien. Non, non. Non, elle est gentille, très gentille, elle. Elle, je précise, oui. Très gentille. Un prénom qu'elle voulait déjà modifier, mais ce hasard l'a décidé. Donc avant, je m'appelais Edith, tout comme le chien.
Et donc maintenant, je m'appelle Ambrosia et je ne m'appelle plus comme le chien. Pour la petite blague, Ambrosia est une marque de croquettes pour chiens. Les deux voisines ne manquent pas d'humour, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant pour mettre fin à leur querelle. Après 3 ans de procédure, des dizaines de plaintes et de recours, la venue de géomètres, d'un juge de paix, aucun accord ne semble trouvé. Depuis notre tournage, Emmanuel a finalement installé la clôture de sa terrasse. Voilà désormais la vue d'Ambrosia depuis son terrain. Elle ne compte pas en rester là et attend toujours une décision de justice pour résoudre la situation. Un jugement est attendu pour juin prochain.